Alors, un article intéressant sur BFM TV, hein, en commémoration du 11 septembre, et ça fait 20 ans que c'est arrivé, cet attentat, donc je voulais en parler sur la chaîne quand même, c'est important. Il y a 20 ans, j'avais 11 ans. Putain, ça me rajeunit pas, hein. Je me souviens encore, je rentrais du collège et j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'était un mardi matin, la météo était estivale à Manhattan, quartier des affaires de New York, lorsqu'un bruit fort se fait entendre. L'une des tours du World Trade Center s'embrase à ce moment-là. Personne ne comprend encore que vient de débuter ce qui est sans doute la journée la plus marquante de l'histoire moderne des États-Unis. 20 ans après, BFM TV vous propose de revivre en images cet événement désigné par certains historiens comme la date du début du XXIe siècle. 10 photos retraçant une journée où l'Amérique s'est arrêtée. Attention, certains clichés peuvent être choquants. 9h03, la confirmation de l'attentat, donc, explosion dans les tours, incroyable. Le premier avion de ligne s'écrase sur la tour nord du World Trade Center à 8h48. Les témoins de la scène songent d'abord à une explosion, d'autres à un simple accident aérien, du fait de la proximité de la ville avec l'aéroport JFK. Rares sont les images à avoir capturé ce moment. Elles existent, mais sont bien moins nombreuses que celles du deuxième crash, retransmis en direct sur toutes les télés américaines. Ce n'est que lorsque un second avion s'écrase sur la tour sud à 9h03, 15 minutes plus tard du coup, que tous les doutes sont levés. Ce n'est pas un accident, c'est un attentat. L'Amérique est attaquée, donc George W. Bush, hein, à l'époque, qui était président, qui est évidemment interrompu dans sa réunion, là. La nouvelle ne tarde pas à se répandre. Le président se trouve dans une école en Floride lorsque son chef de cabinet, Andrew Card, lui glisse ces quelques mots. Un deuxième avion a frappé la seconde tour, l'Amérique est attaquée. Le regard figé du président est alors capturé par les journalistes qui l'accompagnent. Il reste quelques instants encore aux côtés des élèves avant de s'éclipser pour rejoindre la base de Barksdale en Louisiane. Le désespoir des piégés des tours jumelles. Ouais, ils sautent, oh, putain, c'est horrible. Ah, mon dieu. Et les gens qui ont préféré se jeter dans le vide plutôt que de mourir dans l'incendie. Waouh, c'est choquant, effectivement. De nombreux employés des tours jumelles, notamment ceux qui travaillaient dans les derniers étages, se sont retrouvés piégés par les flammes provoquées par les deux crashs. Impossible de prendre les ascenseurs où le kérosène des avions s'écoule, ni même les escaliers. Dans un élan de désespoir, des personnes décident de se jeter dans le vide plutôt que de mourir brûlées. Alors je sais pas ce que... honnêtement, qu'est-ce qui est le moins pire? Mourir brûlé ou se jeter dans le vide? Je pense que tu souffres pas, en fait, en te jetant dans le vide, que mourir brûlé, tu souffres atrocement, en fait. Donc valait peut-être mieux se suicider comme ça, en fait. Quelle horreur, quand même. Le Pentagone également visé. On oublie parfois que les attentats du 11 septembre ne se résument pas à l'attaque des deux tours jumelles. Ce jour-là, 4 avions ont été détournés et se sont écrasés sur le sol américain. Le troisième appareil a décollé de Washington DC pour s'écraser 1 heure plus tard sur le Pentagone, le bâtiment fédéral américain abritant le département de la Défense, un autre symbole de la puissance américaine, là encore visé par des terroristes. Merci Windows, hein. Le vol 93, celui qui n'a jamais atteint sa cible. Il devait avoir pour objectif le Capitole à Washington. L'avion s'écrasera finalement en Pennsylvanie après que des passagers ont tenté d'en reprendre les commandes. Bravo à eux, ils ont été très courageux. Vous vous rendez compte, l'opération énorme ils ont commandité, là, 4 avions détournés au même moment, la même journée, c'est fou, quoi. Ça pourrait plus se produire, hein, maintenant, avec toutes les sécurités qu'il y a en plus. Les auteurs des attentats du 11 septembre visaient 3 objectifs. Le World Trade Center, le Pentagone est sans doute une dernière cible à Washington, le Capitole ou la Maison Blanche, symbole de la démocratie américaine. Ah, si c'était craché dans la Maison Blanche, là, le choc total, quoi. Le quatrième avion, le vol 93 United Airlines, était censé s'écraser dans la capitale des États-Unis. En raison de son décollage et son détournement tardif, certains passagers sont informés par téléphone portable de ce qui se passe à New York et résistent aux terroristes. Ils tentent le tout pour le tout en essayant de prendre les commandes du cockpit. Eh ben oui, parce que si le décollage avait eu lieu à l'heure, finalement, les gens n'auraient pas reçu l'info, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet dans les avions, évidemment, et on captait rien. Donc ils n'auraient pas eu l'info, et du coup, le détournement aurait peut-être eu lieu comme prévu, comme quoi ça s'est joué à rien. L'avion n'atteint pas la capitale américaine et s'écrase près de Shanksville, en Pennsylvanie. Personne n'a survécu, tous les passagers ont été décorés à titre posthume pour leur bravoure. L'effondrement des tours, les images horrifiques. Moins d'une heure après avoir été touchée, la tour sud du World Trade Center s'effondre dans un déluge de feu, d'acier et de poussière. Quelques minutes plus tard, c'est la tour nord qui cède à son tour. Un épais nuage de cendres se forme alors et plonge Manhattan dans le noir total. La violence est telle qu'aucune trace d'ADN n'a jamais été retrouvée pour des centaines de victimes. Alors les complotistes diront « Mais c'est normal, il n'y avait pas de victimes. C'était faux. Ces attentats sont faux. » Non, quelle horreur, quoi. La dame de poussière, symbole des autres victimes. Oh là là, la pauvre dame. C'est l'un des visages de cette journée. Marcy Borders, employée de la Bank of America, dans l'une des tours jumelles, qui est prise en photo recouverte entièrement de poussière après l'effondrement de l'une des tours.
morte en 2014 suite à un cancer de l'estomac à seulement 42 ans. Je pense à cause des poussières d'amiante, etc., hein, du coup. L'américaine avait suggéré que sa maladie pourrait être liée aux polluants chimiques émis lors de l'écroulement des tours, ouais, c'est même sûr. Selon un rapport du Fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre publié ce mardi, davantage de personnes semblent être mortes de maladies liées aux attentats du 11 septembre que le jour même des attaques. Plus de 67 000 demandes d'indemnisation ont été adressées à ce fonds depuis son ouverture en 2011, et près de la moitié des dossiers concernant des patients atteints d'un cancer. Quel enfer. Donc beaucoup de dommages collatéraux, de victimes collatérales en fait, cet attentat. Des sauvetages miraculeux dans les décombres. Pareil, hein, les pompiers qui ont dû mourir de cancer, hein, certains. Hein. Le World Trade Center n'est plus. Voilà Ground Zero. Après l'effondrement des tours, les pompiers new-yorkais se mobilisent pour tenter de trouver d'éventuels survivants. Plus de 10 000 sauveteurs, secouristes et volontaires sont alors présents sur les lieux. Et personne n'a de masque, hein, ou très peu quoi. Quelques personnes suivent miraculeusement dans les gravats, survivent, pardon. La dernière rescapée est Jonelle Guzman Macmillan, sortie des décombres 26 heures après l'écroulement de la tour nord. Longue identification des victimes, évidemment. Des milliers d'Américains se sont retrouvés sans nouvelles de certains de leurs proches après les attentats, sans corps, sans preuve de leur décès. Ils sont nombreux à avoir placardé et relayé des avis de recherche pour tenter d'obtenir des infos. Au total, 2753 personnes sont mortes lors des attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Et 20 ans après, l'identification des victimes se poursuit. 2 personnes ont d'ailleurs été officiellement identifiées cette semaine comme victimes de l'effondrement des tours jumelles, les 1646 et 1647e à avoir perdu la vie lors de l'écroulement des tours. 1106 personnes doivent encore être identifiées, soit quelques 40% de celles qui sont mortes à New York. 20 ans après, la mémoire toujours intacte. Et oui, maintenant, du coup, c'est le One World Trade Center qui s'appelle... Il y a une seule tour. Quelques mois après seulement l'effondrement des tours, la Tribute in Light a vu le jour à Manhattan. Cette installation de projecteurs censée refléter au travers de faisceaux lumineux les deux tours jumelles était réactivée chaque 11 septembre pour rendre hommage aux victimes des attentats. Depuis, un nouveau complexe a été construit avec notamment une nouvelle tour, le One World Trade Center et un mémorial, mais les projecteurs continuent d'illuminer chaque année, le temps d'une nuit, donc le 11 septembre. Voilà pour cet article assez complet hein, sur le drame du 11 septembre qui retrace du coup ce drama. Ma foi, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas vécu ça, hein, si vous êtes né après 2001, bah voilà, c'est une bonne opportunité de se renseigner sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. Cet attentat tragique. Voilà pour cet article. RIP encore une fois à tous ceux qui sont morts hein, dans cet attentat. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un complot, que c'est une théorie du complot, etc. Il y en a qui pensent ça, hein, donc moi je pense pas ça, je pense que les attentats ont vraiment eu lieu. Certains disent aussi que le gouvernement américain a organisé ça lui-même, il a payé les talibans pour faire ça, les terroristes, etc. Enfin bon, ça part assez loin. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao ciao.